Partout, des hommes prennent conscience en même temps. Ils observent les mêmes schémas, constatent les mêmes comportements, reconnaissent les mêmes contradictions. C'est comme un éveil collectif qui se produit en temps réel. Ce à quoi ils s'éveillent n'est ni la haine ni la colère. C'est la clarté, une clarté sur ce que sont devenues certaines dynamiques modernes de la rencontre. Une clarté sur des standards qui ne correspondent pas à la réalité. Une clarté sur des attentes qui ne vont que dans une seule direction. Permettez-moi de vous expliquer ce que les hommes commencent enfin à percevoir et pourquoi cette prise de conscience change tout. La première chose que les hommes remarquent, c'est que certaines femmes exigent des standards qu'elles ne respectent pas elles-mêmes. Elle veut un partenaire gagnant 100 000 € par an alors qu'elle est au chômage. Elle exige de la loyauté tout en gardant des options de secours. Elle attend une maturité émotionnelle tout en faisant des caprices. Elle demande la perfection tout en offrant des récompenses de participation. L'hypocrisie n'est plus subtile, elle est criante. Un homme que je connais m'a montré le profil de rencontre de son ex. Sa liste de critères était plus longue qu'un ticket de caisse. Doit mesurer 1,88 m. Doit gagner au moins 150 000 €. Ne doit pas avoir d'enfant. Doit posséder un bien immobilier. Doit être en forme. Doit être émotionnellement disponible, mais pas dépendant. Cette même femme, au chômage, vivant chez ses parents, avec 2 enfants de pères différents, et qui n'avait pas mis les pieds dans une salle de sport depuis le lycée. Mais d'une manière ou d'une autre, elle pensait mériter un homme parfait. Les crises publiques et le jeu de la victime après un mauvais comportement deviennent impossibles à ignorer. Certaines femmes trompent, se font prendre, et parviennent à se présenter comme les victimes. Elles détruisent des biens, agressent leurs partenaires, puis pleurent lorsque les conséquences se présentent. Elles créent le chaos, l'immortalisent, la publient en ligne, et attendent de la sympathie. Et de manière troublante, elles l'obtiennent souvent. La semaine dernière, une vidéo virale est devenue célèbre. Une femme avoue avoir trompé son partenaire avec 3 hommes différents. Son petit ami s'en va. Elle pleure sur TikTok en disant que les hommes ne peuvent pas gérer des femmes fortes et qu'il n'a jamais lutté pour nous. Les commentaires sont pleins de soutien. « Tu mérites mieux, ma reine. Il n'était pas assez homme. » Le gaslighting est devenu sociétal. L'obsession pour la célébrité et la volonté de ruiner des relations pour attirer l'attention est devenue une épidémie. Certaines femmes jettent des relations de 5 ans parce qu'un rappeur semi-célèbre a aimé leurs photos sur Instagram. Elles détruisent des mariages parce que quelqu'un avec une coche bleue leur a envoyé un message. Elles abandonnent de bons hommes en poursuivant des fantasmes qui ne se réaliseront jamais. La fiancée d'un client l'a quittée parce qu'un athlète local a commencé à la suivre sur Instagram. Elle croyait sincèrement que cela signifiait quelque chose. Elle a rompu ses fiançailles, a couru après ce type qui suivait littéralement des milliers de femmes, s'est fait pomper et quitter en 1 semaine, puis a essayé de revenir. L'illusion de penser que suivre quelqu'un signifie quoi que ce soit est stupéfiante. La tendance à blâmer les partenaires pour des problèmes émotionnels qu'ils ont eux-mêmes créés est épuisante à observer. Elle est malheureuse. Cela doit être de sa faute. Elle est anxieuse. Il ne fait pas assez. Elle s'ennuie. Il n'est pas assez excitant. La possibilité que son malheur vienne de l'intérieur, que ses problèmes soient auto-créés, n'entre jamais en ligne de compte. Je vois cela constamment. Des femmes qui sont chroniquement insatisfaites. Peu importe ce que fait leur partenaire, ils planifient des sorties. Ce n'est pas assez créatif. Il est romantique. C'est trop de pression. Il donne de l'espace. Il est distant. Il est attentif. Il est collant. Le problème n'est pas lui. C'est que certaines personnes ont besoin de chaos pour se sentir vivantes. Le gaslighting pour éviter la responsabilité a atteint des niveaux professionnels. Certaines femmes pourraient donner des cours magistraux sur la manipulation narrative. Elles réécrivent l'histoire en temps réel. Cette dispute où elle a lancé des assiettes. Il m'a fait sentir en danger. Cette fois où elle a vidé le compte bancaire. Abus financiers. L'infidélité. La négligence émotionnelle m'y a poussé. La culture de l'enregistrement a mis cela en lumière. Les hommes enregistrent maintenant les disputes, se protégeant. Et ce que ces enregistrements montrent est éclairant. Des hommes calmes se faisant crier dessus tout en étant accusés d'élever la voix. Des hommes patients attaqués tout en étant qualifiés d'agressifs. L'écart entre l'accusation et la réalité est immense. La romantisation du comportement autodestructeur en tant qu'autonomisation
est profondément préoccupante. Certaines femmes parlent d'OnlyFans comme si c'était un MBA de Harvard. Elles discutent d'avoir plusieurs partenaires comme si c'était un accomplissement. Elles présentent la dysfonction comme une liberté. Elles confondent le chaos avec l'excitation. Elles prennent l'attention pour de la valeur. Il y avait cette interview avec une femme célébrant son entrée dans le travail du sexe. Elle en parlait comme si elle avait décroché un emploi de rêve, comme si c'était quelque chose à aspirer. Aucune discussion sur les conséquences, l'impact sur les futures relations ou les effets psychologiques. Juste de l'autonomisation et le fait de gagner de l'argent. La normalisation de cela est surréaliste. Cacher ou mentir sur des partenaires passés est devenu une pratique courante. Le nombre de partenaires n'a pas d'importance, mais il ne faut surtout jamais dire la vérité à ce sujet. Certaines femmes croient sincèrement qu'elles peuvent cacher des histoires sexuelles étendues sans que cela n'affecte leur relation. Mais la vérité a une façon de faire surface, et quand elle le fait, les fondations s'effondrent. Un gars que je connais a épousé une femme qui disait avoir été avec 3 personnes. 2 ans plus tard, lors d'une fête, un ami ivre mentionne les années folles où elle était avec des gars différents chaque semaine. En réalité, le nombre était plutôt proche de 50. Je ne juge pas le nombre, mais je juge le mensonge. Comment faire confiance à quelqu'un après un tel niveau de tromperie? Le manque de respect envers la santé, la douleur et la souffrance des hommes est quelque chose que les hommes commencent enfin à reconnaître comme inacceptable. Certains partenaires minimisent la douleur physique comme une grippe masculine. Ils minimisent les luttes émotionnelles comme de la faiblesse. Ils se moquent de ceux qui cherchent de l'aide comme s'ils étaient fragiles. La souffrance des hommes est devenue une blague dans certains cercles. J'ai entendu parler d'un homme qui avait un calcul rénal. Si vous savez que c'est une douleur atroce. Sa femme a ri. Ses yeux, il a dit qu'il exagérait, a refusé de l'emmener à l'hôpital. Il a dû appeler un VTC tout en s'évanouissant de douleur. Elle a ensuite publié sur les réseaux sociaux que les hommes sont des bébés quand ils sont malades. Il a déposé une demande de divorce depuis son lit d'hôpital. La banalisation des comportements toxiques à travers des excuses extérieures est partout. Je suis Scorpion. Je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux. Mercure est en rétrograde. C'est pour ça que j'ai trompé. J'ai de l'anxiété, donc mon abus est compréhensible. Il y a toujours une excuse. Jamais de responsabilité. Toujours une raison. Jamais d'engagement. L'excuse astrologique me touche particulièrement. Certaines femmes prennent littéralement des décisions majeures de vie en fonction des positions des étoiles, puis se demandent pourquoi leur vie est chaotique. Elles sabotent des relations parce que nos signes ne sont pas compatibles, tout en ignorant des incompatibilités réelles comme les valeurs, les objectifs ou le respect de base. Les hommes apprennent à s'éloigner immédiatement des partenaires qui ne respectent pas les limites ou utilisent la manipulation. La tolérance pour les jeux est inexistante. La patience pour le drame a disparu. Les hommes reconnaissent les schémas toxiques plus tôt et s'en vont plus vite. Plus d'années à essayer de réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. La promotion de l'idéologie des chercheuses d'or comme une attente normale est incroyable à constater. Certaines femmes affirment ouvertement que les hommes devraient payer toutes leurs factures simplement pour le privilège de sortir avec elles. Pas de mariage, pas d'engagement, juste un rendez-vous. Elles ne voient rien de mal à cela. Elles appellent cela connaître leurs valeurs. Il existe maintenant des cours littéraux enseignant aux femmes comment extraire un maximum de ressources des hommes tout en donnant le minimum en retour. Elles partagent des stratégies pour obtenir des cadeaux, des voyages et de l'argent, tout en maintenant une distance émotionnelle. Elles célèbrent l'utilisation des hommes pour de l'argent. Et ensuite, elles se demandent pourquoi les hommes deviennent plus méfiants avec leurs ressources. Le comportement imprudent présenté comme un amusement inoffensif, particulièrement durant les années universitaires, crée des conséquences à long terme. Certaines jeunes femmes se vantent d'accointances dans des toilettes publiques avec plusieurs partenaires enregistrés et partagés. Elles ne comprennent pas qu'Internet est éternel, que la réputation compte, que les actions ont des conséquences. Un ami recruteur m'a dit qu'ils effectuent désormais des recherches approfondies sur les réseaux sociaux avant d'embaucher. Il a trouvé des vidéos de candidats dans des situations compromettantes, publiées publiquement. Ces femmes ne reçoivent pas de réponse. Leur été de filles sexy devient un hiver sans emploi. Mais personne ne les a mises en garde car cela serait honteux.
Le sentiment d'avoir droit à des hommes de valeur élevée tout en offrant peu en retour est mathématiquement impossible. Chaque femme mérite un homme dans le top 1%. Elle mérite toutes des millionnaires. Elle mérite toute la perfection. Mais que se passe-t-il lorsque tout le monde mérite le même petit nombre d'hommes? La plupart finissent par n'avoir rien, puis blâment les hommes pour cela. La dépendance déguisée en émancipation est particulièrement ironique. Je suis une femme forte et indépendante qui n'a besoin de personne, mais ils devraient payer mon loyer. Elles veulent une provision traditionnelle avec une indépendance moderne. Elles veulent de la protection tout en affirmant qu'elles n'en ont pas besoin. L'absence totale de responsabilité dans des situations sérieuses montre un décalage avec la réalité. Certaines femmes traitent les problèmes juridiques comme des blagues, le comportement criminel comme des particularités, les conséquences sérieuses comme des inconvénients. Elles ont été protégées de la responsabilité si longtemps qu'elles ne comprennent pas qu'elle existe. J'ai vu une vidéo d'une femme demandant à un policier de l'arrêter pour le plaisir pendant un contrôle routier. Elle ne comprenait vraiment pas pourquoi c'était inapproprié. Elle pensait que les conséquences étaient optionnelles. L'application de la loi était un divertissement. Les règles étaient des suggestions. Le privilège requis pour ce type d'état d'esprit est astronomique. L'exploitation des hommes solitaires à travers la culture des simpes est déchirante à voir. Certaines femmes entretiennent des dizaines de amis masculins qui paient leurs factures, leur achètent des cadeaux, leur fournissent un soutien émotionnel, tout en sachant que ces hommes espèrent plus. Elles les maintiennent en haleine avec juste assez d'attention pour faire circuler les ressources. Une femme se vantait en ligne d'avoir différents hommes qui payaient chacune de ses factures. Un pour le téléphone, un pour la voiture, un pour le loyer. Elle les appelait son équipe. Ce n'étaient pas des petits amis ou des partenaires, juste des hommes désespérés qu'elle gardait sous le coude, et elle ne voyait rien de mal dans cette exploitation. Lorsque le traumatisme des hommes est ignoré ou moqué, cela révèle un profond manque d'empathie. Un homme partage une histoire d'avoir été exploité et certaines femmes rient. Un homme parle d'abus et c'est minimisé. Un homme exprime sa douleur et c'est de la faiblesse. Le double standard est devenu si normalisé que le souligner est considéré comme du sexisme. Il y avait un podcast où un homme racontait comment son ex-femme avait tout pris lors du divorce après l'avoir trompé. L'animatrice a ri, a dit qu'il devait sûrement avoir mal agi, a suggéré qu'il le méritait probablement. Imaginez les rôles inversés. Imaginez des animateurs masculins riant du traumatisme d'un divorce d'une femme. L'annulation serait instantanée. La destruction des relations à travers le perfectionnisme et la critique constante pousse les hommes à s'éloigner en masse. Certains partenaires pincent tout. Comment ils chargent le lave-vaisselle, comment ils s'habillent, comment ils envoient des messages, comment ils respirent. Rien n'est jamais assez bien. Aucun effort n'est apprécié. Aucun geste n'est suffisant. La femme d'un client tenait un véritable tableau de ses erreurs. Oublier de baisser la lunette des toilettes, noter, rentrer 10 minutes en retard, documenter, acheter la mauvaise marque de lait, enregistrer. Elle a présenté cela comme preuve qu'il ne se souciait pas de leur relation. Il a présenté les papiers de divorce comme preuve qu'il en avait fini avec cette folie. Le respect dans les relations modernes est complètement rompu. Certaines femmes croient sincèrement que le respect est optionnel, qu'il doit être gagné chaque jour alors que le leur est automatique. Elles exigent du respect tout en offrant du mépris. Elles s'attendent à être vénérées tout en fournissant des critiques. Les influenceurs sur les réseaux sociaux convainquent certaines femmes que les relations devraient être un divertissement constant. Si un homme ne prévoit pas de rendez-vous élaborés chaque semaine, il ne fait pas d'effort. S'il ne publie pas sur elle tous les jours, c'est qu'il cache quelque chose. S'il ne joue pas la romance pour la consommation publique, il n'est pas vraiment engagé. Le décalage avec la réalité est stupéfiant. Certaines femmes menant une vie tout à fait ordinaire croient mériter un traitement extraordinaire. Travaillant dans le commerce de détail tout en s'attendant à des jets privés, vivant avec des colocataires mais exigeant des vacances de luxe, n'apportant rien mais s'attendant à tout. Le renforcement par le groupe d'amis crée des chambres d'écho de délire. Elles se disent entre elles qu'elles sont toutes des reines qui méritent des rois. Elles valident les comportements toxiques de chacune. Elles encouragent les choix destructeurs. Elles créent des réalités alternatives où la responsabilité n'existe pas. La petite amie d'un ami avait un groupe d'amis qui se réunissaient chaque semaine pour critiquer leurs copains. Elle passait des heures à énumérer des plaintes, sans jamais mentionner quoi que ce soit de positif.
Elle s'encourageait à demander plus, à donner moins, à menacer de partir. 3 relations sur 5 se sont terminées en moins d'1 an. Mission accomplie, je suppose. La culture des applications de rencontres a créé une inflation massive des attentes. Certaines femmes parcourent des centaines d'hommes chaque jour, rejetant 99% pour des défauts mineurs. Trop petits, mauvais emploi, mauvais style, mauvais signe astrologique. Elles achètent des humains comme des produits sur Amazon. Puis elles se demandent pourquoi elles ne peuvent pas maintenir de connexion. La mentalité de victime qui imprègne tout rend la résolution impossible. Chaque conflit devient un abus. Chaque désaccord devient un gaslighting. Chaque limite devient un contrôle. Quand quelqu'un est toujours la victime, il n'a jamais besoin de changer. La cruauté décontractée envers les hommes ordinaires est déchirante. Certaines femmes s'associent à des hommes qui ne les intéressent pas juste pour des repas gratuits. Elles manipulent les hommes pour obtenir de l'attention. Elles utilisent des hommes pour un soutien émotionnel, tout en poursuivant d'autres. Elles voient la douleur masculine comme insignifiante, l'espoir masculin comme exploitable. Les enfants élevés par ces dynamiques absorbent des leçons toxiques. Les garçons apprennent qu'ils sont défectueux par défaut. Les filles apprennent que le droit à l'exigence est un pouvoir. Tous deux apprennent que les relations sont une guerre, pas un partenariat. La célébration de la maternité monoparentale choisie tout en exigeant que les hommes se manifestent est contradictoire. Je n'ai pas besoin d'un homme pour élever des enfants, mais de vrais hommes sortent avec des mères célibataires. Ils veulent des crédits d'indépendance tout en exigeant un sauvetage. Ils veulent être vus comme forts tout en exigeant du soutien. Le mouvement de la positivité corporelle devenant une incitation à l'obésité est préoccupant. Certaines femmes prennent 45 kilos, puis demandent à leur partenaire de les trouver tout aussi attirantes. Elles changent fondamentalement, puis accusent les hommes d'être superficiels pour l'avoir remarqué. Elles exigent l'acceptation tout en offrant une transformation. L'exploitation financière normalisée sous le nom de rendez-vous est insoutenable. Certaines femmes voient dans les rencontres comme des opportunités de revenus. Elles planifient plusieurs rendez-vous par semaine pour la nourriture gratuite. Elles ont un roulement d'hommes pour différentes dépenses. Elles ont monétisé la romance tout en prétendant chercher l'amour. Les styles de communication qui seraient considérés comme des abus, s'ils étaient inversés, sont devenus standards. Crier, jeter des choses, faire la loi du silence, manipulation émotionnelle, tout est normalisé lorsque les femmes le font. Mais un homme élève la voix une fois. Abuser à vie. Le piégeage par grossesse qui se produit encore, malgré le déni, est réel. Certaines femmes mentent sur la contraception, perçant les préservatifs, récupèrent des matériaux génétiques jetés. Elles voient les bébés comme des tickets de repas, la pension alimentaire comme une stratégie de revenus. Puis elles se demandent pourquoi les hommes se font vasectomiser en nombre record. Le fantasme du divorce que certaines femmes maintiennent tout au long du mariage est toxique. Elles planifient des sorties tout en disant « je le fais ». Elles calculent la pension alimentaire pendant les disputes. Elles documentent tout pour une utilisation future au tribunal, tout en prétendant travailler sur la relation. La performance sur les réseaux sociaux remplaçant les vraies relations est omniprésente. Certaines femmes se soucient plus de la publication sur Instagram que du rendez-vous réel, plus du mariage que de la relation, plus de l'image que de la réalité. Elles ne construisent pas des relations, elles créent du contenu. L'hypergamie déclenchée par les options modernes crée une immense solitude. Certaines femmes rejettent de bons hommes en attendant des parfaits qui n'existent pas ou ne s'engagent pas. Elles passent leurs meilleures années à poursuivre des hommes inaccessibles, puis paniquent lorsque les options se réduisent. Le comportement masculin exigé puis puni est schizophrénique. Soyez dominant, mais pas contrôlant. Soyez protecteur, mais pas possessif. Soyez émotionnel, mais pas faible. Soyez réussi, mais disponible. Les contradictions sont impossibles à naviguer. La réécriture de l'histoire des relations après des ruptures est orwellienne. Des relations heureuses deviennent rétroactivement toxiques. Le consentement devient coercitif avec le recul. L'amour devient un lien traumatique quand cela les arrange. Le passé change en fonction des sentiments présents. Le langage thérapeutique utilisé comme une arme contre les hommes est épuisant. Chaque préférence est contrôlante. Chaque limite est abusive. Chaque norme est toxique.
Elles ont transformé le langage de guérison en arme, tout en évitant la véritable guérison. Les bons hommes qui assistent à cela choisissent la solitude plutôt que la souffrance. Ils voient des amis détruits par le divorce, des frères faussement accusés, des pères séparés de leurs enfants. Ils apprennent que le risque ne vaut pas la récompense, que la paix est meilleure que le partenariat avec quelqu'un d'adversarial. L'impact générationnel sera sévère. Les taux de mariage s'effondrent. Les taux de natalité chutent. Les familles ne se forment pas. Non pas parce que les hommes détestent les femmes, mais parce que les hommes se protègent de dynamiques qui garantissent la souffrance. Le réveil de certaines femmes commence trop tard. À 35, 40 ans, elles se demandent où sont tous les bons hommes. Ils sont allés là où ils étaient appréciés, respectés, valorisés. Ils sont allés là où l'effort était réciproque. Ils sont allés là où ils étaient désirés pour plus que leurs ressources. Les hommes construisant des vies sans relation amoureuse s'épanouissent, financièrement stables, émotionnellement en paix, physiquement en bonne santé. Ils prouvent que le bonheur masculin ne nécessite pas de validation féminine, que le succès ne nécessite pas de lutte, que la vie ne nécessite pas de drame. L'âge de la documentation dans lequel nous vivons expose des vérités qui étaient cachées auparavant. Des vidéos montrant des comportements, des enregistrements révélant la réalité, des publications. Les hommes ne s'illusionnent pas. Ils constatent des preuves, et il est difficile de nier les preuves. La solution n'est pas compliquée, mais elle nécessite quelque chose de rare, la responsabilité. Certaines femmes doivent reconnaître leur part dans les échecs relationnels, admettre leur contribution au problème et accepter que le respect doit être mutuel. Les hommes qui désirent encore des relations deviennent incroyablement sélectifs. Ils recherchent des partenaires, pas des projets. Ils aspirent à la paix, pas au conflit. Ils examinent les valeurs, pas seulement la beauté. Ils choisissent avec soin car ils ont vu le prix de choix mal avisé. Le changement culturel en cours est permanent. Les hommes ne reviendront pas à une confiance aveugle. Ils ne retourneront pas à un soutien inconditionnel. Ils n'acceptent pas des arrangements à sens unique. Cette prise de conscience ne peut être effacée. La vérité à laquelle les hommes s'éveillent n'est pas que toutes les femmes sont problématiques. C'est que des comportements problématiques ont été normalisés, célébrés, protégés. C'est que pointer des problèmes évidents est étiqueté comme de la haine. C'est que s'attendre à une réciprocité basique vous rend toxique. L'ironie est que les femmes qui offrent véritablement partenariat, respect et réciprocité souffrent également. Elles sont assimilées à celles qui ne le font pas. Elles font face à des hommes devenus méfiants par l'expérience. Elles paient pour l'exploitation d'autres. Le chemin à suivre nécessite une conversation honnête sur les dynamiques réelles. Pas de dénigrement des hommes ou des femmes, mais un discours franc sur ce qui se passe réellement, à propos de normes qui ne correspondent pas, à propos d'attentes qui ne sont pas réciproques, à propos de comportements qui détruisent plutôt que de construire. Les hommes prennent conscience de schémas qu'on leur avait dit inexistants, de réalités dont ils avaient été manipulés, de vérités pour lesquelles ils avaient été honteux d'avoir remarqué. Et ce réveil n'est pas de la colère, c'est de la clarté. Clarté sur ce qu'ils accepteront ou non. L'épidémie de solitude dont tout le monde parle. Ce n'est pas que les hommes ne parviennent pas à trouver de partenaires. C'est que les hommes choisissent la solitude plutôt que des dynamiques toxiques. C'est que les hommes privilégient la paix plutôt que le drame. C'est que les hommes se protègent de schémas qu'ils ont reconnus. La correction qui arrive sera sévère mais nécessaire. La réalité finit toujours par triompher. Les normes qui ne peuvent être respectées ne le seront pas. Les attentes qui ne sont pas réciproques ne tiendront pas. Les comportements qui détruisent les relations mèneront à la solitude. Les hommes qui partagent leurs expériences ne sont pas amers. Ils sont éducatifs. Ils avertissent les jeunes hommes des pièges. Ils exposent des schémas qui étaient cachés. Ils fournissent des informations qui pourraient sauver d'autres de la souffrance. La révolution de la responsabilité qui est nécessaire commence par des choix individuels. Des hommes choisissant de ne pas permettre des comportements toxiques. Des hommes refusant d'accepter des doubles standards. Des hommes s'éloignant du manque de respect. Des hommes exigeant la réciprocité. L'espoir est que cette prise de conscience mène au changement. Que l'exposition des schémas mène à de meilleurs comportements.
que les conséquences entraînent la responsabilité, que la vérité mène à la croissance. Mais le changement nécessite une reconnaissance, et cette reconnaissance nécessite de l'honnêteté. Les dynamiques modernes ne sont pas durables. Quelque chose cédera. Soit le comportement change, soit les relations prennent fin, soit la responsabilité arrive, soit la solitude augmente, soit la réciprocité revient, soit les hommes restent absents. La vérité à laquelle les hommes s'éveillent est simple. Ils méritent mieux que ce qui est proposé, mieux que des critiques déguisées en amour, mieux que de l'exploitation déguisée en rendez-vous, mieux que de l'abus déguisé en émancipation. L'avenir appartient à ceux qui construisent des partenariats authentiques, qui offrent un respect sincère, qui fournissent une réelle réciprocité, qui créent une valeur réelle. Le marché se corrige, et ceux qui ne s'ajustent pas seront laissés pour compte. Les hommes qui regardent cela doivent comprendre que vos normes comptent. Vos limites sont valables. Votre paix est précieuse. Ne sacrifiez pas cela pour quiconque ne ferait pas de même pour vous. Les femmes qui regardent et reconnaissent ces schémas en elles-mêmes ont un choix. Continuer sur un chemin qui mène à la solitude ou changer. Offrir ce que vous attendez. Respecter ce que vous exigez. Valoriser ce que vous voulez voir valorisé. Les relations qui survivront à cette correction seront plus fortes. Fondées sur un respect mutuel, un véritable partenariat, une réciprocité réelle. La performance prendra fin. La réalité demeurera. Et ceux qui peuvent gérer la réalité prospéreront. La vérité alarmante à laquelle les hommes s'éveillent ne concerne pas toutes les femmes. Elle concerne des schémas toxiques qui ont été normalisés. Elle concerne des comportements qui détruisent plutôt que de construire. Elle concerne des attentes qui prennent sans donner. Mais la vérité, même alarmante, est meilleure que des mensonges confortables. Les hommes choisissent la réalité plutôt que l'illusion, la clarté plutôt que la confusion, la vérité plutôt que la manipulation. Et ce choix, cet éveil, change tout. Le message final est celui-ci. Les hommes méritent des relations qui ajoutent à leur vie, pas qui soustraient, qui les élèvent, pas qui les abaissent, qui apportent la paix, pas le chaos. Et si ces relations ne sont pas disponibles, la solitude est un choix valable et honorable. Votre bonheur compte, votre paix compte, votre santé mentale compte. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Ne laissez pas la société vous faire honte pour vous protéger. Ne laissez pas la culture vous manipuler sur ce que vous observez. J'aimerais entendre vos histoires. Quel schéma avez-vous reconnu? Quel comportement avez-vous observé? Quelle vérité avez-vous découverte? Partagez dans les commentaires. Documentons la réalité, exposons les schémas et aidons les hommes à prendre des décisions éclairées sur leur vie. L'éveil est en cours. La vérité se propage. Les schémas sont reconnus et les hommes partout prennent la même décision de se choisir eux-mêmes, leur paix et leur bonheur, plutôt que des dynamiques qui garantissent aucune de ces choses. Restez forts, restez conscients et surtout, restez fidèles à ce que vous savez mériter. Parce que vous méritez mieux, et accepter moins n'est pas noble, c'est inutile.